Hello everybody. Oui, c'est mon côté anglais. Vous avez vu mon accent, justement, je le travaille. Donc, je plaisante. Bonjour tout le monde. Là, ce coup-ci, c'est le fameux cadeau de fête des mères. Et pour faire un cadeau de fête des mères, qu'est-ce que j'ai décidé? Deux petites choses. La première, un petit sac. Donc, vous voyez, il est super sympa. Alors, oui, je préfère le dire dès le début, j'ai eu un petit problème. Les deux côtés sont pas forcément de la même taille, mais bon, allez, c'est pas grave. Et dans ce petit sac, qu'est-ce qui s'y cache? Eh bien, un album. Et le voilà. C'est un bel album, j'espère qu'il vous plaira. Cet album, il a été fait avec un ingrédient mystère. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est des tutos qui existent sur internet, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en ai pas l'exclusivité, mais cependant, j'ai voulu le refaire et le coupler au petit sac parce que je trouve que c'est vraiment mignon comme tout. Et alors, l'ingrédient mystère de cet album, qu'est-ce que c'est? Le rouleau de papier toilette. Et oui, je vous ai dit que ça serait des albums recyclés. Et bah ouais, on recycle le papier toilette. Les papiers pour celui-ci, tout du moins, sont des papiers qui étaient un petit peu tout seuls, qui avaient perdu leurs albums et esselés, je les ai donc récupérés. Ensuite, le reste, bon bah globalement, c'est pas de la récup, hein, mais vous voyez, c'est quand même bien parti. Le but de ceci, c'est quoi? Eh ben vous allez voir. C'est justement dans le tuto que vous allez voir à quoi servent cette petite languette. Bien sûr à mettre des photos, mais pas que. Donc, voici les deux albums. Deux tutos. Premier tuto, c'est celui-ci avec la présentation, mais aussi avec le montage de l'album. C'est lui le plus compliqué. Alors, je vous le dis, il n'y a pas eu de mort ni de blessés dans cette vidéo, mais il y a eu une boucherie. Une véritable boucherie à cause de ça. Les œillets. Donc il y a plusieurs systèmes de fermeture possibles. Moi je l'ai fait aux œillets, j'avoue que je l'ai bien payé. Donc vous verrez, je vais pas la censurer parce que j'avais dit que je ne censurerais pas les plantages. Mais celui-là, ça s'appelle plus un plantage, alors ça s'appelle une boucherie. Bon, à la finale, ça s'en sort pas trop mal. Voilà l'album en lui-même. Et du coup, le petit sac, lui ça sera le tuto numéro 2. Tuto assez rapide du coup parce qu'il est vraiment pas compliqué à faire. Et tout ça pour fêter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui, sincèrement, le méritent fortement. Donc, je vous laisse sur le premier tuto qui commence dès maintenant. Et c'est l'album. L'album fait en rouleau de papier toilette. À tout de suite. Par une personne un peu spéciale. Je vous laisse l'écouter. Alors, le début, mon nom est Arthur. Alors, j'ai 6 ans. Oui. J'ai un grand frère. J'ai des animaux. Et alors, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Mets la cloche d'application. Après, mets le pouce en bleu, ça fait tellement plaisir. Voilà, abonnez-vous, mettez les pouces en l'air, mettez vos commentaires. Et la suite, c'est pour maintenant. La suite, c'est maintenant avec le matériel utilisé pour la partie album. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a besoin de quelques petites choses, mais pas beaucoup. Il va y avoir besoin de rivets pour fermer. Vous pouvez aussi le faire avec des scratchs. Moi, j'en ai pas qui soient très performants. Des coins pour tout ce qui est tag. Ça, ce sont des tags que j'ai découpés, mais vous pouvez faire autrement. Vous verrez, c'est pour pouvoir attraper les tags dans les pochettes. De l'encre aussi, il faut faire les contours. En papier, j'ai pris les petites cartonnettes pour pouvoir faire les dies. Ensuite, le reste, c'est du papier Clairefontaine 160 grammes. Couleur ivoire pour ma part. Après, j'ai récupéré, parce que je vous ai dit, c'est un album de récupération. Donc, j'ai récupéré des feuilles qui étaient dans d'autres albums, à savoir celui-ci pour faire la couverture. Et ça, ce sont des cardstocks que j'ai achetés dans un lot. Donc, je pense que je vais les utiliser pour habiller les rouleaux.
Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est pour la structure en elle-même. Le carton, je le prends de All You Need Is Love, Is to Design, pardon. Ça, c'est la chanson All You Need Is Love. De chez Action, j'ai pris les cartons blancs. Le plioir, les ciseaux, peut-être le stylo, mais je suis même pas sûre. La colle. Alors, j'ai vu des albums se faire avec un pistolet à colle. Moi, j'en ai un, mais vu que je me pensais que tout le monde n'en avait pas, je vais faire avec de la colle normale. Puisque ça, tout le monde en a. Et enfin, le plus important, vous l'avez vu, la matière première, elle est là. C'est les fameux rouleaux de papier toilette. Donc, moi, c'est un 9,2 par 7,2. Il en faut 12. Donc, on se revoit après. Là, je vais ranger un peu comment ça s'appelle, le bureau, parce que sinon, on va jamais pouvoir construire quoi que ce soit. On se revoit après pour la taille des feuilles, sachant que je vais en faire une partie avec vous, une partie sans vous, une partie avec vous pour vous montrer le massicot. Merci, à tout à l'heure. Alors c'est parti pour la structure. J'ai eu un petit problème de caméra, donc je voulais découper avec vous les deux feuilles blanches, pas ça à louper puisque la première ça ne s'est pas enregistré correctement. Donc on va le faire ensemble pour la deuxième partie. Elle est déjà découpée, seulement je vais vous faire voir le mode plioir. Je vais enlever la lame, un peu trop même d'ailleurs, pour pouvoir vous faire voir la partie pliage. Donc la première structure, la première partie de la structure, c'est une feuille blanche, hein, je vous l'ai dit, c'est chez Action. 2 morceaux, celle-ci fait 19 de long sur 8 de large. 19 sur 8. Je le remettrai sur comment s'appelle, la vidéo. Donc on fait un pli à 5 cm sur les 19, 5 cm, 4 cm après, et forcément là il en reste 10. Donc 5, 4, 10. Et on se rappelle que ici c'est 8 cm. Pourquoi? Parce que les rouleaux vont être comme ça en fait. Voilà, donc ça c'est le premier. Deuxième papier, celui-là il est beaucoup plus long, il est à 27,5 cm de long. 27,5. On va en faire un à 4, à 10 et à 4. Donc pour cela, cette fois-ci je récupère mon massicot avec la fonction plioir avec le bout noir. Donc je vais aller de l'autre côté, faire à 4 cm la première pliure. Hop, voilà. Puis, alors ce coup-ci c'est à 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'autre côté. Et on va mettre ça à 10. Vous allez voir, c'est une gymnastique. Hein, on ne le fait pas tous les jours. Surtout avec des gros plis comme ça. À 10 et hop, on tape. Donc là on a 10. Et encore 4 cm après, donc je mets mon petit pli à 4, voilà, j'y suis, je suis les traits, là c'est pas trop compliqué, et je refais un pli. Donc on a dit, je reprends 27,5 sur 8 cm, premier pli à 4, à 10 et à 4, et puis le restant, on verra tout à l'heure. Ce qui va être intéressant en fait, c'est qu'on va coller. Ça on le range pour le moment. On va coller ces deux parties là ensemble et on va renforcer la structure de base pour pouvoir tenir le poids qu'on va avoir avec les rouleaux qui ont déjà un poids, plus les tacs qui vont dedans et les photos. Donc pour cela on va déjà plier, donc on plie comme ça. Avec le plioir on fait bien le pli. Je vous fais voir tout, hein. Si vous connaissez déjà, bah, tant pis, mais si vous ne connaissez pas, au moins, ça vous permet de connaître les techniques. Surtout que ce papier-là, pour le coup, il se plie très bien. Donc, on va coller, c'est ce que je vous disais, on va coller ces deux-là, ensemble, comme ceci. Donc, pour cela, je prends ma colle. Très simple, je fais attention. Alors moi, je suis une adepte d'une pratique que tout le monde ne fait pas, c'est-à-dire que je me sers du bouchon de la colle comme d'un pinceau. C'est-à-dire qu'à un moment je vais incliner un peu et passer simplement le bouchon comme ça. Pourquoi? Bah, c'est pour éviter les coulures au maximum, même si malgré tout ça peut se faire, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pour éviter les coulures. Donc hop, j'en mets un peu partout et vous voyez c'est un peu penché. Donc au début je passe normalement, puis après je penche et j'étale avec le bouchon.
Alors il y en a qui prennent des pinceaux, c'est plutôt bien, mais alors après il faut les nettoyer les pinceaux. Donc ça c'est un autre débat. Donc je colle bien l'une sur l'autre, on est sur les mêmes mesures, donc ça va bien se coller. On regarde bien. Le plioir a une autre raison de vivre, pas seulement criminelle, non je plaisante. Elle est aussi, on peut aussi l'utiliser pour appuyer pour les moments de colle. Donc là on va bien voir ensemble que on appuie, on appuie, on appuie, on attend que ça sèche, mais ça tombe bien parce qu'on a autre chose à faire. Donc je vous reprends tout de suite pour la partie rouleau cette fois-ci. À tout de suite. Je vous reprends tout de suite juste pour une chose, de pas hésiter vu que c'est de la colle liquide, on peut se permettre de le faire, de bien repositionner le papier. Donc vous regardez bien qu'ici ça dépasse pas trop, celui d'en dessous, non c'est ici, que ça se plie bien avec l'autre, que ce soit bien au même moment et que ce soit à peu près joint. Voilà, ça c'est la chose à faire tout de suite après le collage, comme ça, parce que là tout de suite on peut encore toucher à la colle, sinon on pourra plus. Je vous reprends. Alors nous y sommes, cette fois-ci on va s'occuper des rouleaux, effectivement gros morceaux quand même parce qu'il y en a 12. Donc la première partie des rouleaux c'est très clairement de pouvoir les aplatir. Donc là j'ai déjà fait, vous prenez le rouleau, simplement vous posez votre main et après vous prenez votre plioir et vous les aplatissez bien à plat. Le but, vous allez voir, en fait on va prendre un rouleau, là j'ai déjà fait juste un pour vous faire voir pour la vidéo, où on va découper en fait un cardstock de 15 sur 9,2. On va simplement couvrir le papier toilette. Quand on collera, on fera très attention qu'il y ait un côté qui soit très bien collé juste au bord. L'autre c'est moins grave, ça sera pour le bas. Et on repliera comme ça. Alors si c'est pas joint, c'est pas grave parce que pareil, même principe, ça va être collé à l'autre. Donc on le verra pas. Et lui-même sera collé à un autre, etc. etc. Donc juste je vais découper le papier pour le découper avec vous. Après je vais en coller un avec vous et puis après je le ferai toute seule parce que sinon ça va nous prendre une vidéo pas possible et je pense que vous allez vous ennuyer. Donc là très important, on va découper quelques papiers. Donc vous vous rappelez qu'il y a 12 rouleaux, donc ce qu'on va faire, il va falloir le faire 12 fois. Là on est sur du 15 cm. C'est moi j'ai pris des cardstock longs de chez Action. Du coup ils sont directement à 15 cm. Vous les avez aussi en petits carrés, les petits carrés à 15 par 15. Attention à la qualité du papier, il faut quand même quelque chose d'épais. Donc là on est à 15, donc là je recoupe pas évidemment, et l'autre c'est 9,2, 9,1, 9,2, c'est assez précis, paf c'est parti. Sachant que nous avons 12 rouleaux, ce que je vous conseille c'est d'en faire 2 par 2. Donc là on est encore à 15 cm, je vais couper à 9,2, hop, et à nouveau à 9,2. Donc vous voyez avec un masticot ça va relativement vite. Le seul truc c'est de pas trop se planter sur les tailles. Après j'ai d'autres feuilles. Hein. J'ai celle-ci. Hop. Vous pouvez mélanger un peu les styles aussi, ça peut être sympa. N'hésitez pas. Hop. Là on voit par exemple je mélange un peu les couleurs aussi. C'est ce que j'ai fait avec les die, hein. J'ai un peu mélangé les couleurs. 9,2. 9,2. Donc là on en a déjà 6. Pour l'instant je vais faire que ça. Je vais reprendre après et on va coller celui que j'ai déjà préparé pour que vous voyez comment on colle. Nouveau petit accessoire qui vient de faire son entrée. La pince à linge pour maintenir pour la colle après. Donc pour cela c'est pas compliqué, on prend la colle, on y va gaiement, on colle carrément dessus, faut pas hésiter. Je vous l'ai dit, moi définitivement je prends le bouchon pour faire pinceau, mettez-en hein, quand même.
Hop, je prends mon papier, je colle bien sur les côtés. Ok, c'est bon, je cale. Et surtout, je cale en haut. Je sais pas si vous voyez, il faut absolument que le papier soit calé en haut. Avec le plioir, auparavant, vous aurez bien plié, ce qui n'est pas du tout mon cas. Par exemple, en bas, c'est pas bien plié. Hop, ok, j'ai fait la face. Maintenant, je mets de la colle sur les petits carrés ou carrément sur le rouleau. Hein. Vous pouvez faire les deux. De toute façon, c'est la même chose. Du moment qu'il y a de la colle, c'est tout ce qu'on demande. Et après, hop, je fais genre pinceau pour qu'il y en ait un peu partout. À nouveau là. Et à nouveau, on fait comme ça. Hop, je replie. Je replie. Et voilà l'arrivée de ma magnifique, extraordinaire pince à linge. Qui se met bien au milieu. J'en prends une seconde. Et elle se met bien en bas. Vous maintenez le temps que ça sèche. Et cela, 12 fois. Hein. On se retrouve au bout des 12. À tout à l'heure. Ciao. Et nous revoilà ensemble pour la suite de l'album. Alors, comme vous pouvez le voir, ça y est, ils sont quasi tous faits. J'en ai quand même gardé un pour qu'on voit ensemble. J'ai affiné la méthode au fur et à mesure, hein, c'est comme tout. Pour que on voit comment faire définitivement sur un petit... comment ça s'appelle ? Sur un rouleau. Donc, on met de la colle sur le rouleau. On y va. On en met quand même un peu, hein, on fait attention à ce que ça déborde pas, mais quand même. Donc, toujours méthode du pinceau pour les bords, pour éviter que ça déborde, et pour quand même les faire, pour éviter que ça gondole et que ça ne soit pas collé sur les bords, parce que c'est ça le pire. Donc, on passe en pinceau, et voilà. Ensuite, donc ça, c'est le dernier à coller. Je me place quasi au milieu. Bon, bah, il est tombé. C'est toujours comme ça quand on fait une vidéo. Les autres n'ont pas fait ça, bien sûr. Ça me paraît évident, sinon c'est pas drôle. Donc on colle surtout très bien en haut, très proche du carton, hein. Enfin de la feuille. Le but, c'est d'être vraiment très proche en haut. Je sais pas si vous voyez bien, parce que là, ça y est, il fait nuit, mais voilà, c'est ça le but. Après, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, j'ai fait comme ça, moi. Et ça allait beaucoup plus vite que déjà plier, revenir, repartir. Donc, si on vous fait ça directement en collant sur le blanc, ça va aller plus vite. Vous venez, vous pliez en même temps. Vous regardez bien que ça soit aligné en haut. Vous faites une petite pliant, vous allez voir, ça va déborder. Hein. Qu'est-ce que ça déborde là? Hop, en même temps que je vais aller chercher l'autre, j'appuie sur ça, comme ça permet de bien appuyer pour que ça sèche. Et on fait ce côté-là. Voilà. Hop. Ça permet d'avoir tout. Attention, pliage. Et on voit que celui-là, par contre, pour le coup, il est bord à bord. Alors j'en ai eu quelques-uns qui étaient bord à bord. J'en ai eu un qui est complètement hors de taille, alors que c'est bien les mêmes marques de rouleaux. Mais je sais pas, il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres. Donc je mets bien ma pince ici. Je la mets bien ici aussi. J'enlève l'excédent. Et je repositionne comme il faut. Et j'attends que ça colle. Les autres sont là. Alors vous voyez, ça fait quand même c'est hyper sympa quand même. Hein. Regardez. Bon alors c'est vrai qu'on verra pas les tranches, on verra que sur les côtés, ça va faire un accordéon. Donc ouvrez bien pour voir qu'il soit pas collé par les excédents de colle justement. Tiens, celui-là j'ai l'impression. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Hop, on prend le stylo, on y va. Celui-là aussi. Hop. Est-ce que je l'ai pas pris dans l'autre sens? Si, c'est possible. Donc celui-là, ouais, c'est dans l'autre sens.
Non, non, non. Non, non, c'est bien ce sens-là. Donc on voit bien que c'est plus propre par là que par là. Là ça déborde pas. Le seul truc c'est que j'en ai un qui est collé parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Hop. Après si votre... ouais c'est ça, ils sont pas dans le bon sens. Si, hop. Si votre haut... Alors logiquement ils sont pas censés être collés, hein, même en bas. Mais... s'il y en a un de collé et que c'est celui du bas, c'est moins dramatique. Vous voyez, celui-là, il est énorme par rapport aux autres, alors que c'est la même collection. Donc du coup, je m'en sers pour le coller sur la couverture, vu que c'est le plus large. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de petit ordre entre mes papiers. Finalement, j'ai pris 3 papiers et 4 rouleaux à chaque fois pour ces papiers. Comme ça, un cardstock de 15 cm par je sais pas combien. On fait les 3 rouleaux. Donc il vous faut 4 feuilles de cardstock. Ensuite, surtout, on regarde bien l'autre. Hop. On enlève la mine, ça sert à rien de la casser pour rien. Hop, hop, hop. 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 Voilà. Et j'ai tout ouvert. Donc il manque plus que le dernier. Ça pour l'instant on va les laisser de côté. Pourquoi? Parce que deuxième étape, et non des moindres, il va falloir faire la déco. La déco de notre couverture. Donc, c'est-à-dire ça, 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 ça et ça. Donc pour cela, j'ai pris les dimensions de ce qu'il fallait découper. Je vais prendre ma dernière planche de cardstock que j'avais tout à l'heure. Finalement, je vais prendre ce papier-là parce qu'il est plus en coordonnée avec les autres que le dernier qui a finalement rien à voir. Donc, ce que je fais, c'est que je vais découper, j'ai plus assez de place, je vais découper les petits carrés. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a 8 cm de largeur, effectivement, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même largeur que tout à l'heure. Hop. Donc on est à 8 cm. Le premier, première partie de notre carton, c'est à 9 cm. Donc on y va, on se met sur le côté. Vous voyez pas bien, il faut que je remonte. On se met à 9 cm, c'est dans la pliure, c'est pas agréable. Mais on y va, c'est pas grave. 3,5. Celui-là il est beaucoup plus petit, 3,5. Positionne bien, moi je fais toujours très attention à ce que ça soit à peu près droit parce que ça part vite en cacahuète. 5 6 7 8, voilà, on y est. Et le dernier doit être de 8,8, on y croit. Oh, c'est léger, il n'est pas tout à fait de 8,8. Bon, on verra bien, sinon je recouperai sur l'autre partie. Donc ça, pourquoi? Pour faire tout simplement ouais, ils sont peut-être encore un peu grands. Nos côtés, hop, hop, hop. Ah, j'en ai oublié un, dis donc. Il va falloir que je regarde celui-là. Bon, on va regarder avec ça, ça ira. Et puis, du coup, il y aura celui... ah non, c'est celui-là en entier, pardon. Et oui, c'est ça. Donc là, par contre, ça va être plus compliqué. Bon, je vais voir comment je fais pour faire le dernier. Si ça se trouve, le dernier ne sera pas tout à fait dans la même mouture. Ah non, le dernier, il est en 2. C'est bien ça, il est en 2. Donc celui-là, il est bon. Par contre, celui-là, ça va être chaud. Donc je vous redonne les dimensions. Je les écrirai sur l'écran pour qu'on soit sûr. Et là, je vais faire le collage de ça. Alors le collage de ça, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de reprendre notre cher colle. La deuxième, c'est de prendre la U parce que ça fonctionne aussi pas mal. Et après, on va se revoir pourquoi pour le collage définitif de notre partie, donc qui va être là, et qu'on va faire ça avec le dernier, hein, parce que n'oublions pas que nous avons le dernier. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. Et alors surtout, avant de coller, ce qu'on va faire, et on va se voir pour ça, c'est qu'on va faire les trous de rivet. Parce que sinon après on pourra plus mettre la machine dans le rouleau, donc ça va pas le faire. Donc les trous de rivet, et pour pouvoir, et après on colle.
Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça sera colorié, ça sera pas colorié, mais avec la déco. On fera le trou, on collera. Et on fera l'autre trou dessus, parce que bien sûr, il faut que ça puisse fermer. Donc on fera aussi un trou ici, mais il faut qu'il y ait absolument les papiers dessus. À tout à l'heure. Rebonsoir, et voilà, nous dire voilà sur on continue sur le collage, là on va vraiment y être. Je suis revenue vers vous par rapport à la couverture parce qu'il y a un petit point de détail très important. Ça dépend de votre papier, selon votre papier. Si vous avez un sens dans le papier, surtout faites attention quand vous les collez, parce que faut que ça soit un sens qui ait du sens justement lorsqu'on ouvre la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, si on le déplie, il y en a qui sont la tête en bas, la tête en haut, etc. C'est parce que sinon, ça n'est pas cohérent sur l'ouverture de la boîte. Donc surtout, faites attention à ça. C'est un vrai enjeu de bien pouvoir bien coller dans le bon sens. Ensuite, j'ai refait les mesures. Donc, sur la première partie, celle-ci qui sera donc le bas de la couverture, ça sera avec 8,9. La 3,5, la 9,8, la 3,7 et ici 4,7. Le tout ne sera pas sur 8 mais sur 7,8, ce qui permet d'avoir un petit peu de blanc sur le côté et non que ça dépasse. Voilà, ce sera les mesures pour cette couverture. Je vais coller rapidement de mon côté. Je vous laisse coller rapidement du vôtre. Clairement, c'est pas très compliqué, hein, il suffit, on va commencer ensemble. Donc celui-là était ici. On va le coller. Donc, hop. Couche fine, hein. Ça sert à rien que ça soit énorme. Hop. Donc on a dit que lui, il fallait que ça soit comme ça. On essaye de centrer de tous les côtés. Hop, on bouge un peu, on centre. On essaie que ça soit droit. C'est très compliqué, hein. Le droit, moi c'est jamais très droit. Ça c'est un peu le problème. Hop. On va dans les côtés, dans les coins, partout. Pas très centré. Si ça y est, ça devient. Hop, un petit coup de chiffon, toujours, pour nettoyer le tout. Et la première est collée. Donc, je vous laisse faire les autres, sinon ça va prendre trop de temps. Vous les collez bien et vous faites attention au sens. Ça, c'est super important aussi, pour qu'on puisse par la suite avancer dans ce domaine. À tout de suite. Et c'est reparti cette fois-ci pour la couverture. Donc la couverture, ça y est, elle est collée. Donc vous voyez, c'est franchement sympa. Après, bon, bah, chacun ses goûts, hein, mais bon, ça permet d'avoir bon, les oiseaux de telle façon. Vous voyez, dans le bon sens. Et ça, c'est plutôt bien. Donc maintenant, on en est à l'autre point, c'est-à-dire qu'on va mettre les œillets pour pouvoir faire la fermeture. Pour cela, il faut le faire dans l'ordre, parce que si vous ne le faites pas dans l'ordre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tout simplement un gros problème, c'est que vous allez avoir les collages qui vont vous empêcher de faire les œillets. Donc il ne faut pas le faire au dernier moment, et faut vraiment le faire au début. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de mettre ces deux-là, sont carrés. Puis après, ceux qui seront au-dessus, ils ont une autre forme, hein. C'était un boîtier de chez Action, je vous en ai parlé dans les outils. Donc voilà. Surtout, alors moi je suis pas très spécialiste des œillets, donc on va le faire ensemble, hein, et puis on verra si ça marche ou pas. Alors pour faire les trous, donc j'en ai fait un en premier, un petit peu au pif, où je pensais que ça serait bien qu'il y soit. Après j'ai pris simplement ma règle. Je suis allée à 3,5 cm plus loin, j'ai pris le centre de mon petit rond et j'en ai fait un autre, tout simplement. Voilà. Et j'ai essayé que ce soit assez droit, mais de toute façon, c'est l'œillet qui va tout me dire.
Donc voici une pince à huilier. Alors c'est vrai que les crocodiles elles sont super, mais elles sont à 30 €. Donc une pince à huilier à 5 €, je pense que c'est aussi sympa dans un premier temps. On verra plus tard quand je serai calée. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que le problème c'est qu'il y a de l'ombre avec la lumière. Donc je prends l'œillet, je vise. On voit qu'il y a un trou au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou dans la pince et on voit là. Donc ça permet de voir le petit rond. Je vise, pof, et je perce de toutes mes forces. Voilà. Donc ça fait un truc crapoute, mais c'est normal. On va le mettre dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Pareil. Hop. Je vise, je perce. Et celle-là, c'est dans l'autre sens. Alors, ce qu'on peut faire, c'est avec le petit ciseau de chez Action qui est tout juste toujours magnifique, c'est de faire un peu plus gros, carrément d'enlever le papier, comme ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Ensuite, on reprend. Petite erreur, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Donc là, vous avez les deux trous, j'ai enlevé les rivets, de toute façon c'est parti en vrille, clairement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le carton de papier toilette. On va faire des petites marques parce qu'il va falloir percer le carton. Et ça va être le plus drôle. Voilà, les marques sont faites. Donc, je vais essayer de percer le carton avec ceci, mais je sens que ça va être compliqué. Non, ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Oh, on l'a bien entendu là. Hop, le second. Là aussi, on l'a bien entendu. Donc, on va plus loin dans le trou. Hop. C'est bon, on les voit bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller ça comme il faut. Donc, la colle. Ah, on les aura eu, nos petites catas, hein, pour ce petit tuto. Bah oui, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on allait se planter ensemble. Bon, bah, je pensais pas autant, mais, mais ça n'a pas loupé. Donc, heureusement, je vous mettrai dans la vidéo. Attention, c'est pas comme ça pour pas que vous le fassiez en direct. Et qu'il n'y ait pas de soucis. Mais comme vous avez assisté, vous voyez qu'il peut y avoir plantage assez rapidement et assez facilement finalement. Donc là, on recalibre par rapport aux trous qu'on a fait. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais les trous sont bien dedans. Et on va appuyer. Hop, c'est bon, ça passe en bas, ça passe en haut. On appuie. On nettoie pendant ce temps-là. Et on appuie de toutes ses forces. Le fameux bang que je vous remettrai parce que je sens que je vais vous le remettre. Je sens qu'il vous manque. Donc, voilà. Et ben maintenant, arrive le meilleur des moments. Le rivet, je me demande à quel point je vais continuer avec ces rivets là parce que je ne les sens pas du tout. Donc je vais sortir mes autres rivets tout de suite. Je vais vous demander de patienter 2 minutes parce qu'ils sont pas très loin, heureusement. Donc vous avez encore ma voix. Les voilà. Donc ça, c'est des rivets que j'ai eu sur AliExpress, je crois. Ou Wish peut-être. Donc s'ils passent, on va faire avec eux. Compte après, il va falloir que la pince elle passe aussi. Et il passe pas. Ouais, c'est ce que je me disais tout à l'heure qu'il passait pas cela. Bon, alors sinon j'en ai encore un troisième. Par contre, pour le coup, je pense qu'ils sont trop petits. On va tester, mais je pense que ceux-là sont trop petits, donc il va falloir qu'on finisse avec ceux qu'on a connus là.
Ah, le œillet, c'est pas simple. Hein. Je vous le dis. Hein. Allez. Fais-moi en un. Par 50. Voilà. Ouais, ils sont beaucoup trop petits. Est-ce que ça va marcher? C'est une catastrophe. Bon, allez, on va ranger ça. Ils sont trop petits. Ceux-là sont trop grands. Bien. Ceux-là, ils fonctionnent que quand ils volent. Donc, bah, on continue. Hein. On va continuer le combat. Puis, on va prendre des étoiles. Ce coup-ci, on va y croire. On va y croire. Ce qui rentre dans le trou, déjà. Il rentre moyennement dans le trou. Bon, on va agrandir le trou. Ah, c'est un sacré atelier, moi, je vous le dis. Bon, je pense que je vais passer en accéléré sur ce moment-là. Vous m'excuserez, mais bon, vous verrez ce que j'ai réussi à la fin. Ouh, bah, je suis contente, enfin. Donc lui, il faut que je le rouvre. Bon, allez, je vous reprends quand c'est bon. On va le faire en accéléré. Ça y est, je vous reprends. Bon, ça y est, c'est fait. Non sans mal, hein, franchement. Ça a été juste une galère monumentale. Alors, vous avez une autre possibilité, c'est de mettre des aimants ou de mettre des crafts. Pour pouvoir fermer, vous mettez un gros craft ici, un gros craft là, enfin, pas ici, mais au début. Et vous fermez simplement et c'est fait. Hein. Votre mini-album, il est clos. Moi, j'ai voulu m'embêter avec des œillets. Bon, bah, c'est pas super simple. Alors, ensuite, comment on fait? Et bien, simplement, on va à chaque fois remettre l'autre par-dessus. Donc là, j'avais fait un ordre. Ouais, c'est ça. Donc, on y va. Et pour cela, bah, il suffit simplement de coller. Et là, pour le coup, alors celui-là, c'est le plus gros que j'ai, donc forcément, ça va dépasser. Mais pour le coup, vous ne mettez pas sur tout le carton, mais juste sur une bande. Une bande du milieu. Là, celle-ci, par exemple. Voilà. Juste sur une bande. On essaye de coller à peu près au milieu. Je l'ai dit, celui-là, il est plus large en plus, pas de chance. Bon, il y en a toujours un qui n'est pas comme les autres, de toute façon. C'est ce qui en fait sa particularité. Et à chaque fois, on va compresser et continuer à faire avec les autres. Essayez que ça soit droit au-dessus. À peu près. Et ainsi de suite. Donc, je vais le faire en accéléré. À tout de suite chez vous. Et surtout, n'oubliez pas, une bande. Juste une bande. Bonne colle. Et nous y voici, c'est la dernière. Donc, pour l'instant, je ne vais absolument pas coller la dernière partie. Vous l'avez compris, la dernière partie, c'est pas compliqué. C'est ça, en fait. C'est cette-là qu'on va coller à celle-ci. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus, simplement pour qu'elle colle et qu'elle prenne. C'est ça le plus important là tout de suite. Donc, je referme bien, comme ça. Je mets un poids et j'attends que ça colle. Voilà, pour le moment, nous, c'est fini pour cette partie-là. Enfin, pour le moment, hein, on est bien d'accord, il faut que ça colle. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, on va faire les petits tags. Donc, je reviens vers vous tout de suite avec le matériel pour les tags. Et vous allez voir une petite surprise parce que ça, c'est pas forcément mis dans tous les autres. Puisque vous le savez, c'est pas une création originale. Il y a d'autres tutos sur Internet. Mais
avec un petit truc en plus que vous allez voir. Et peut-être que ça sera une bonne idée pour vous, pour chez vous aussi, pour votre maman, si c'est le cas, ou pour vous-même, ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, à tout de suite avec le matériel pour les tags. Alors, nous revoilà cette fois-ci pour les tags. Les tags, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites fiches que nous allons mettre dans les interstices. Donc, j'ai déjà commencé et bien avancé d'ailleurs. Donc, voilà comment est notre mini-album. On va procéder au collage de là, juste après. Et là, pour l'instant, on va faire les tags. Alors, pour les tags, il faut du 9 par 6,5. Donc, moi, ce que je vous propose en même temps, c'est pas faire qu'un album photo, c'est aussi faire une sorte d'éphéméride où la personne pourra mettre tous les anniversaires du mois, par exemple. Ce qui pourra permettre de faire un joli pense-bête. Donc, puisqu'il y a 12 rouleaux, il y a 12 mois, donc ça peut être pratique. Donc, devant les anniversaires, derrière, la photo. Une photo peut-être d'une des personnes qui est devant. Je ne sais pas, à vous de voir, peut-être plusieurs photos. Enfin, ça peut être sympa, ça peut faire un petit pense-bête, pas bête pour le coup. Donc voilà, ça c'est le concept. Donc de cela, moi j'ai coupé sur de l'ivoire. Sur de l'ivoire, donc on a dit 6,5 par 9. Pour cela, j'ai aussi fait les coins, donc je voulais les faire avec vous devant vous. Donc il suffit de mettre la feuille dans le côté corner, appuyer et les coins sont faits. Donc ça, je l'ai fait 12 fois du coup. Inutile de le faire en bas puisque ça, c'est caché aussi par le rouleau. Ensuite, alors, il faut faire une sorte de petit bout qui dépasse pour pouvoir récupérer les tags. Alors, plusieurs possibilités. Moi, j'avais un dies de chez Action que j'ai donc utilisé pour pouvoir le faire. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la machine, c'est loin d'être grave. Soit vous pouvez avoir une perforatrice avec une forme. Si par exemple c'est un carré, simplement vous faites la même chose avec un carré. Sinon vous découpez des rectangles dans des feuilles et vous faites la même chose. Vous laissez un petit peu dépasser et ça vous fait comment ça s'appelle, un petit bout pour tirer. Donc voilà, moi j'ai pris ça, mais ça peut être n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine. Sachez-le, ça peut être n'importe quelle forme géométrique. Vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, moi j'ai repris ma bonne vieille UU. J'aime beaucoup ma UU, je vous le dis. Elle est pratique. Et du coup, ça colle quand même plutôt pas mal. Par contre, attention à quelle marque vous prenez, parce que des UU... hors UU, des fois c'est un peu une catastrophe. Donc juste je mets à dépasser une petite partie. Je regarde bien. Moi j'ai la chance d'avoir ma lumière, donc ça permet de voir par transparence si je suis bien collée des deux côtés. Je nettoie les surplus de colle avec mon petit mouchoir et en même temps ça me permet de presser. J'ai découpé sur internet, j'ai trouvé des mois de l'année découpés avec des couleurs, etc. Bon, ils sont en anglais, hein, ça c'est l'éternel problème. On trouve beaucoup de trucs en anglais, mais pas beaucoup en français. Bon, moi j'ai bien aimé le côté la police d'écriture et les couleurs. Donc je l'ai quand même pris en anglais. Bah tant pis, c'est comme ça. Mais regardez de votre côté. Et voilà, j'ai mis décembre qui va pouvoir retourner dans sa case. On continue, donc là on a la case de janvier qui est donc remplie et maintenant nous avons la case de décembre qui est remplie. Et voilà, parfait. Donc vous voyez, il suffit de tirer quand on a des ongles, ce que je n'ai pas. Par exemple là on a août et on pourra voir les photos juste derrière. J'espère que vous voyez bien. C'est plutôt sympathique. Donc maintenant, eh ben, on va coller l'arrière. Donc ça, j'enlève. Moi, je mets toujours une feuille de protection, de la protection. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Donc, pour coller l'arrière, là, ce coup-ci, on colle tout l'arrière. À savoir, pas de petit trait au milieu. Non, non, on colle toute la feuille. Très important, nettoyez bien votre colle parce qu'elle fait tout de suite ça si on l'utilise comme un pinceau. Donc ça permet d'éviter d'avoir des petits paquets quand on réutilise la colle.
hop, je remets ma colle. Je fais attention parce qu'il y a le tag en dessous, donc j'aimerais pas l'abîmer. Voilà, 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 petite... Et hop, donc on va bien positionner le rabat en faisant une légère pression. Et là, à demain, puisque je vais dormir comme ça. Non, je plaisante. Mais ça va durer un certain temps. Donc ce qu'on fait quand c'est comme ça, on met un petit poids. Le problème c'est qu'il n'est pas assez. Il n'y a pas assez de poids, mais bon. Et hop, on presse un peu pour que ça colle. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'ai réussi à faire des petites marques pour faire les trous pour nos fameux œillets. Donc on va refaire des œillets aux joies, bonheur et délectation. Donc les trous, les œillets, bref, amusons-nous à refaire tout ça. Je vais peut-être essayer une autre technique. On va voir. Peut-être que ça va être une catastrophe. Si ça l'est, bah vous ne ferez pas la même. Et puis on va voir comment on agit. Donc à tout à l'heure. Là pour l'instant, il faut que ça colle. Donc on se reparle. Et recoucou, ça y est, ça a séché. Donc vraiment, regardez la petite forme que ça a. C'est hyper sympa. On n'a vraiment pas l'impression que c'est du papier toilette. Une fois terminé, ça va avoir cette tête-là. Donc là, bon, ça a un peu travaillé par contre. Mais c'est pas grave. Avec une petite lime à ongles, on pourra râper. C'est pas un souci. Voilà le petit album. Donc pour cela, j'ai réussi à faire les trous. Donc j'ai fait à peu près les trous que je pouvais, qui étaient de la taille de la pince, ni plus ni moins. Bon, du coup, ça ne correspond pas du tout aux trous qui sont là, mais quelque part, c'est pas dramatique puisque le but, c'est de mettre un ruban. Donc j'ai réussi à mettre les œillets et à les poinçonner. Donc ça, bravo, je me félicite parce que franchement, c'est pas évident non plus. Donc là, il va falloir passer la petite corde, le ruban dans les deux trous. Donc je pense que ça va pas être du tout cuit. Je vous reviens là-dessus. Il va falloir certainement la pince de précision. Et après, on se reparle pour les dernières vues sur l'album en lui-même. Donc à tout de suite pour la fin et la finalisation. Je pense que c'est plus simple avec un organza un peu plus petit. En l'occurrence, moi j'en ai pas, donc je vais voir si j'ai pas un autre. Parce que c'est dommage, ça allait ensemble. Bon, sinon je trouverai bien autre chose. Parce que le but c'est de laisser le cordon là pour pouvoir après le mettre là-dedans et fermer et faire un beau nœud. Voilà le but. À tout de suite pour la fin de l'histoire. Bien, et ben voilà, c'est fini. Bon, alors j'ai clairement galéré avec le ruban. Hein. Je vous le dis, ça a été horrible. Donc là, surtout, en fait, j'en suis même à me dire qu'il est assez grand pour essayer de ne pas l'enlever du tout. Parce que franchement, ça a été une galère, mais monumentale. Pas pour ces trous-là, évidemment, mais pour ceux d'en dessous. Donc là, tout de suite, je ne vais pas l'enlever, mais voilà ce que ça donne. Franchement, c'est hyper sympa pour un petit album fait en papier toilette. Franchement, ça vaut le coup. Donc on tire une petite carte, on retrouve, bon, il faudra les enlever les rubans, je crois. On retrouve la photo, les anniversaires, par exemple. Alors moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Après, on peut mettre d'autres choses. Hein. On peut mettre des petits tags, on peut mettre des photos de chats, de chiens, de ce que vous voulez. Mais clairement, c'est hyper sympa une fois que c'est refermé. Voilà, alors peut-être que sur les papiers craft ça sera beaucoup mieux ou que d'énormes aimants peut y arriver aussi. Là clairement, bon, les œillets c'est... Ou alors il faut avoir les bons modèles. Ce que j'ai pas forcément eu. Mais sinon, en dehors de ça, après ça peut être aussi une sorte de ruban qui fasse tout le tour et qui le maintienne. Mais franchement, c'est hyper sympa. Moi, j'avoue que ce petit album avec le petit sac qu'on va faire par la suite, c'est une très très belle combinaison.
un petit cadeau super sympa pour la fête des mères. Voilà, c'était ça. On a l'album. Je vous souhaite à tous une bonne soirée parce que là il est hyper tard. Et on se retrouve demain pour le tuto numéro 2, c'est-à-dire le sac. À demain, bonne soirée, et puis faites de beaux rêves si vous le regardez de nuit, sinon bonne journée si vous le regardez de jour. Au revoir.